Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Ce webinaire d'Assemblée Générale, une assemblée interactive du GRAB. Bon, c'est la deuxième édition, puisque la première était l'année dernière, pour le démarrage de la pandémie. Alors, nous avons eu quelques petits soucis de connexion, mais d'avoir tous nos intervenants au fur et à mesure. Alors, si ça veut bien avancer. Oups. Donc, nous utilisons l'outil GoToWebinar. Donc, vous avez, que vous soyez sur un mobile ou sur ordinateur, des fonctionnalités pour couper vos micros si vous êtes participant et webcam si vous êtes intervenant. Il y a la possibilité de poser des questions et ça nous permettra, ou de lever la main aussi, ça nous permettra de vous donner la parole ou de répondre à vos questions. Le programme du webinaire, donc nous allons faire un petit topo rapide sur le GRAB lui-même. Vous présenter les derniers résultats avec 3 zooms en vidéo. Vous pourrez ensuite réagir avec nos ingénieurs. Et ensuite, nous parlerons plutôt de l'avenir et de la présentation des personnes qui souhaitent rejoindre le conseil d'administration. Donc, nous avons appelé ce webinaire, c'est pas vraiment une assemblée générale, mais ça lance une semaine d'assemblée générale pour nos adhérents qui auront ensuite la possibilité de voter en ligne tous les documents après cette présentation, ce survol rapide. Donc le GRAB a fêté ses 40 ans, nous allons en reparler tout à l'heure, mais le GRAB a fêté ses 40 ans en septembre 2019. Donc pendant plusieurs mois, nous avons parlé de ce sujet-là, travaillé l'avenir, on en parlera aussi. Le GRAB a été créé en 1979 en tant qu'association de 1901 sur la paillasse de l'INERM de Denis Léron et avec des agriculteurs bio des Bouches-du-Rhône. Sa finalité, c'est la mise au point et l'amélioration de techniques et de systèmes de production d'agriculture biologique. Et c'est aujourd'hui la principale station d'expérimentation française 100% bio, mais pas la seule, nous le verrons tout à l'heure. Son siège est situé à Avignon, mais nous travaillons actuellement, en 2020, dans 3 régions pour nos expérimentations. Ça y est, là vous m'entendez? Pardon. Petite intervention technique, mais qui est prometteuse pour la suite. Donc 3 régions d'expérimentation, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'Occitanie et l'Auvergne-Rhône-Alpes, pour 3 filières principales, le maraîchage, la viticulture, l'arboriculture. Et cela représente donc notre principale mission qui est l'expérimentation et tout résultat, qu'il soit bon ou mauvais, étant important à partager, toute la valorisation de ces résultats, de ces connaissances accumulées et sous forme aussi d'expertise. Un grand nombre de nos projets sont en partenariat, 39 pour l'année 2020, portés par 19 salariés et 15 administrateurs. Voilà, donc notre métier, c'est la recherche très appliquée, dite expérimentation en français. Et nous cherchons à ce que le panel de nos méthodes soit assez large et que cette recherche appliquée, elle peut être analytique ou plus systémique. Le président en parlera tout à l'heure. Et elle peut être aussi participative. On cherche et on aura un exemple de travailler en réseau le plus participatif avec les agriculteurs, suivant les besoins et les finalités de nos recherches. Nos ressources, entre guillemets, donc aujourd'hui c'est une 50aine d'agriculteurs expérimentateurs. Donc c'est un terme assez large, c'est soit des agriculteurs chez qui nous menons des expérimentations avec eux, ou soit des agriculteurs qui mènent des expérimentations avec nous. Il y a les 2 cas. En 2020, nous avons eu 69 adhérents, 15 administrateurs jeudi, avec 2 collèges. La gouvernance est à majorité aux mains des agriculteurs bio, mais nous avons aussi des partenaires. Donc l'INRAE, l'Université d'Avignon, le lycée agricole, ProNatura, l'administratrice en parlera tout à l'heure, Éléonore,
du Bio de Provence, la Chambre d'agriculture régionale, qui s'est excusée, Sophie Dehache ayant des soucis sur ses vignes. En termes de ressources, nous avons 2 domaines expérimentaux. L'un situé au lycée agricole François Pétarque et l'autre qui est à l'INRA de Gautron. Donc on est accueillis par ces 2 structures pour ces stations. Et nous travaillons aussi sur la ferme pilote de la Durette, qui est un essai à l'échelle du système complet et de l'exploitation. Et nous avons des laboratoires à Avignon. Comme je disais, nos recherches sont conduites avec de très nombreux partenaires. Vous en avez quelques-uns, quelques logos sous les yeux, que ce soit aux échelles régionales et nationales et aussi européennes, parce que nous avons de nombreuses implications dans des projets européens. Donc voici rapidement brossé le GRAB, et nous vous proposons maintenant de parler de nos résultats, les derniers résultats, donc l'année 2020, en commençant par le bilan moral de notre président, Guillaume Réroll, à qui je cède la parole. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Donc bienvenue pour ce webinaire de lancement de notre Assemblée Générale, voilà, qui est de nouveau, comme l'an dernier, sous cette forme distanciée. Voilà, bon, l'an dernier, c'était une surprise, voilà, c'est maintenant une habitude, voilà, qui est assez peu confortable humainement et peu convivial, mais bon, là, ça permet à ceux qui sont loin d'économiser du temps de travail, du temps de déplacement. Voilà, donc c'est peu dire que l'année 2020 a été marquée par l'apparition du virus, les confinements, les couvre-feux, etc. Premier point, donc 2020 a été une année paradoxale dans la mesure où donc toujours le Covid a sérieusement impacté l'activité du personnel. D'abord par les précautions à instaurer, donc ça a été fait de façon très collégiale, et par les précautions à respecter ensuite. Voilà, mais ce qui a été assez bien respecté parce que donc les décisions avaient été prises par chacun. Et ce sont surtout aussi les habitudes de fonctionnement collectif qui ont été chamboulées. Pourtant, de notre côté, les actions, les formations, les prestations ont pu être menées à bien sans catastrophe. Voilà, quelques stagiaires n'ont pas été autorisés à aller sur le terrain par leurs établissements, mais ils en ont profité pour faire de la bibliographie, nous aider sur le site. Pour les autres, le terrain et le télétravail se sont succédés avec souplesse. C'est une capacité d'adaptation qu'il convient de saluer de la part de l'ensemble du personnel, voilà, donc qui a joué le jeu sans difficulté. Donc le GRAB a dû changer ses méthodes, y compris sa gouvernance, et s'équiper pour permettre la généralisation des visioconférences. J'avais prévu de dire qu'on était maintenant très bien rodé. Voilà, c'est pas tout à fait aussi bien que l'année prochaine, ça sera mieux. Notre ferme pilote. 2020, c'est l'année de l'achat par terre de liens du foncier de la ferme pilote de la Durette et des bureaux qui sont inclus dans son périmètre. Voilà, c'est l'heureux dénouement d'une aventure qui nous a tenus en haleine quelques années, depuis la décision du département de Vaucluse de céder, etc. Donc le GRAB est locataire de terre de liens pour ses bureaux. Ils sont sous-loués pour la majeure partie à Bio de PACA, qui était précédemment avec nous dans la maison de la Bio, aussi à Terre de Liens PACA et au CFPPA de Carpentras pour ses formations sur Avignon. Donc ça, c'est les bureaux. La ferme elle-même est louée par Terre de Liens au GAEC, qui a été constitué cette année 2020 par nos jeunes agriculteurs, voilà, donc qui étaient installés, qui travaillaient
à partir de la couveuse. Voilà, et donc voilà, ils sont maintenant en GAEC et ils sont autonomes. Donc notons également la finalisation en cours d'une convention de partenariat entre le GRAB et le GAEC pour la répartition des responsabilités et les modalités de prise de décision pour continuer à faire fonctionner et évoluer notre ferme pilote avec nos partenaires. Autre point, donc à l'occasion de la fin de la période des 40 ans du GRAB, nous avons réuni notre comité d'orientation scientifique et stratégique, le COS, en février 2020. Une fois de plus, les réflexions de personnalités proches du GRAB et extérieures à la structure nous ont éclairés pour consolider notre vision prospective et bâtir notre cadre stratégique à l'horizon 2030. Nous avons fait ce grand travail en début d'année, mais la suite de l'année ne nous a pas laissé beaucoup de loisirs pour engager les chantiers jugés nécessaires. Ce sera reporté en 2021, voilà, si le virus nous laisse tranquilles. Parmi les priorités, la maîtrise de notre part d'autofinancement, qui n'est pas aussi performante que nous le souhaiterions. Voilà, c'est une injonction d'il y a quelques années des autorités administratives et voilà, on essaye de courir après, c'est difficile. Il y a également la nécessité de garder un temps d'avance sur ce qui fait notre spécificité, c'est-à-dire la culture biologique. C'est une approche qui se généralise. Les stations conventionnelles sont tout à fait en mesure de faire de la culture biologique, donc et en plus nous y contribuons. C'est une de nos fonctions de partager nos connaissances. Pour ça, une idée qui me tient beaucoup à cœur, comme l'a dit Vianney, c'est l'approche systémique, qui est une approche qui est basée sur la complexité, la prise en compte de la complexité, et qui est cohérente avec notre intérêt pour la biodiversité, qui est aussi une réalité complexe. C'est une démarche complexe pour appréhender une réalité vivante complexe. De plus, une idée qui date de la physique quantique, mais la prise en compte de la reconnaissance de la part de subjectivité de l'observateur. Quand nous faisons des observations, des travaux dans le cadre de la culture biologique, eh bien, il y a en parallèle des gens qui font des études dans des cadres différents, et donc chacun est des présupposés. Voilà. Donc, la question c'est, pour chacun, quel est mon but, qu'est-ce que je veux transmettre, c'est-à-dire donc quel est le résultat de mon travail, mais aussi quel est le but de mon but, quelles sont mes croyances, quelles sont mes valeurs, et qui vont rencontrer ou ne pas rencontrer les valeurs et croyances des destinataires de mes résultats. C'est-à-dire, pour être entendu, il faut un minimum de correspondance entre les valeurs des uns et des autres. Voilà. D'une manière générale, les thèmes abordés dépassent l'aspect technique de nos travaux. Ils supposent un élargissement de nos compétences, ou au moins de nos centres d'intérêt. Bon, pour en revenir au concret, puisque là c'est un peu en prospective, l'exercice 2020 est équilibré. Notre santé économique est bonne, même si nous restons fragiles structurellement, puisque nous ne savons pas encore si toutes les expérimentations prévues en 2021 seront financées. Cela souligne l'importance de diversifier nos sources de financement. Petit à petit, en interne, nous arrivons à étoffer l'équipe et notre fonctionnement. Et cela nous permet de consolider notre insertion et nos partenariats en recherche-développement. Ainsi, après avoir soutenu l'ITAB en 2018-2019, qui était en difficulté, le GRAB a commencé pour 2021 à relancer avec l'ITAB la station expérimentale
bio de Sucigno en Bretagne. Cette station est gérée depuis 2000 par un membre d'Itab Lab. Sa gestion était prévue son activité était prévue d'être cessée. Si cette station peut aider les agriculteurs bio à améliorer leurs pratiques, cette opération s'inscrit dans la ligne de la finalité du GRAB. C'est aussi l'occasion d'étoffer notre collectif Itab Lab pour la recherche bio, dont le GRAB a pris la présidence, en cherchant à bâtir une gouvernance locale pour cette station. Le GRAB est donc dans une belle dynamique depuis quelques années, raison de plus pour ne pas s'endormir sur nos lauriers et anticiper les évolutions que nous voyons venir. Je vous remercie de votre attention. Merci, Président. Donc, je rappelle à ceux qui nous ont rejoints récemment que tous ces éléments qui constituent notre Assemblée générale, donc le bilan moral du Président, sont soumis au vote de nos adhérents pendant une semaine en ligne sur notre site Internet. Donc là, c'est juste la présentation globale. Et donc, toujours dans ce bilan de l'année 2020, je vous signale que vous avez les 2 rapports qui sont à disposition. Normalement, vous les voyez. Si ce n'est pas le cas, il faut le signaler. Donc, vous avez le rapport qui sera aussi voté par les adhérents, mais qui est déjà à disposition et qui vous présente l'ensemble des résumés de l'année dans nos 3 missions, l'expérimentation, la valorisation et l'expertise. Donc, je ne vais pas revenir sur ces expérimentations. On va avoir 3 zooms. Je rappellerai juste que nos thèmes de recherche sont assez larges, puisque l'on parle de la fertilité des sols. On travaille depuis de nombreuses années aussi sur l'adaptation du matériel végétal aux conditions de production biologique, un facteur important de nos systèmes. Une part non négligeable de nos essais concerne évidemment la gestion des bioagresseurs pour aider les agriculteurs à les gérer au mieux, avec de nombreuses techniques, que ce soit des techniques directes, indirectes ou plus globales système, comme nous le faisons avec la ferme pilote de la Durette, par exemple, que Guillaume a cité. Et c'est la petite pyramide. Donc, on considère que plus on va vers le bas de la pyramide, plus on a d'approches globales de type systémique à explorer. Et puis on est vers le haut, plus les mesures directes sont peu nombreuses, même si elles peuvent être efficaces. Dans les mesures indirectes, nous avons aussi, depuis maintenant une bonne dizaine d'années, investi largement ce qu'on appelle la biodiversité fonctionnelle, donc le lien entre les parcelles ou l'exploitation et leur environnement proche, notamment avec tout ce qui est bande fleurie, mais pas seulement. Les systèmes et les itinéraires techniques, donc je l'ai cité avec la ferme pilote de la Durette, mais on a d'autres éléments, notamment sur la reconception de systèmes pour la gestion des nématodes, par exemple. Et enfin, une thématique importante sur laquelle on est un peu présent, mais il y a encore beaucoup de travaux à faire, c'est l'adaptation de nos systèmes de production au changement climatique, que ce soit en termes de restriction hydrique ou d'augmentation des températures, en particulier pour les plantes pérennes. Donc, comme je vous le disais, tous nos résultats sont dans les rapports qui sont mis à disposition dans ce webinaire. Et de toute l'année, nous alimentons notre site Internet et tous nos résultats sont disponibles pour les internautes qui le souhaitent. Alors, avant de passer à 3 vidéos, je lance un petit sondage, puisque nous, on cherche à améliorer notre communication. Ça nous intéresse de savoir un peu comment vous êtes arrivés aujourd'hui à ce webinaire. Donc, si vous pouvez répondre, je vous laisse quelques secondes. Pendant ce temps-là, je charge les vidéos. La première vidéo, donc c'est une vidéo qui va s'afficher normalement sur votre écran. Ok, je ferme le sondage. Et donc, partager, juste vous montrer que vous êtes principalement arrivé par le biais de nos emails et un peu par les réseaux sociaux et autres médias. Alors, voilà, je lance la première vidéo.
Dans un contexte de raréfaction de la ressource en eau, nous avons voulu essayer de trouver le porte-d'œuf qui permet de produire le maximum de pommes avec le minimum de litres d'eau. Et nous avons donc mis en place un essai réparti sur 2 rangs, un rang en irrigation normale et un rang en irrigation restreinte. Le campagnol nous a obligés à mettre en place les arbres dans un panier de grillage afin d'éviter d'en perdre un grand nombre. Et nous avons planté un œil dormant pendant la saison 2019. Vous avez là les résultats du développement des arbres. Vous pouvez voir sur la légende les différents porte-d'œufs qui ont été utilisés. Alors, un point à souligner, c'est qu'on a donc une hiérarchie à peu près normale entre porte-d'œufs, sauf le 106 qui se trouve à un niveau de vigueur comparable au pays 80. Voilà. Alors, l'hypothèse, c'est que le 106 supporte très mal le grillage. Donc, en situation de restriction hydrique, la première chose qui saute aux yeux, c'est le resserrement des vigueurs. On a des écarts beaucoup moins importants entre porte-d'œufs. À remarquer également la situation pour le 109 et le 111, donc les porte-d'œufs théoriquement les plus vigoureux, qui ont très mal démarré et qui se sont un peu rattrapés en fin de période. On voit le très bon développement tout le long de l'essai de la situation dans les SPR, la variété sous ses propres racines. Et on voit aussi un bon développement au démarrage du 106, mais un effondrement de forte baisse de vigueur du 106 en fin de période. Donc nous avons ici les résultats productivité calibre pour les 2 années où nous avons pratiqué une restriction beaucoup plus sévère que les années précédentes. Donc on va trouver le 111 qui est d'une productivité beaucoup trop faible, ce qui le rend inintéressant. Ensuite, on va trouver le SPR qui a un bon développement au niveau de l'arbre, mais qui est vraiment trop faible au niveau du calibre. Ensuite, on va trouver le 109 et le 106 qui ont un compromis productivité-calibre qui est insuffisant par rapport aux 2 porte-d'œufs qui se retrouvent le plus intéressants. Alors le pays 80 a été pendant longtemps le plus intéressant quand on est en condition de restriction relativement raisonnable. Par contre, sur les 2 dernières années, le 7 est vraiment le plus intéressant en compromis productivité-calibre. Alors, ici sur cette photo, vous voyez les contraintes subies par les racines à cause du grillage. Alors, nous tenons à remercier les financeurs de cet essai, qui ont été le Conseil régional Sud de Provence-Alpes-Côte d'Azur, ainsi que l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Donc ces Zooms ont l'intérêt de vous présenter en quelques minutes, d'essayer de résumer l'expérimentation qui ont eu lieu sur plusieurs années. Donc celle-ci menée par Gilles au Grab. Et si vous le souhaitez, vous pouvez lever la main pour poser des questions sur cette expérimentation. Je vous laisse quelques minutes voir s'il y a des questions. Et s'il n'y en a pas, on peut passer à la vidéo suivante. Et si les questions vous viennent, n'hésitez pas. Gilles, vas-y Gilles. Juste un mot pour dire que nous avons glissé une erreur dans la vidéo que vous venez de voir, c'est-à-dire que l'année de plantation, c'était pas 2019, mais 2009, évidemment. Je ne vois pas de questions pour le moment. Donc, je vous propose de passer au Zoom suivant. Donc, sur la viticulture. Le mildiou est l'une des principales maladies de la vigne. Depuis près de 20 ans, le Grab accompagne les viticulteurs bio dans leur volonté d'amélioration de leurs pratiques par la recherche d'alternatives au cuivre.
Parmi elles, les substances naturelles issues des plantes représentent un allié de choix. Dans la vallée de la Drôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes, des viticulteurs pionniers ont développé ou souhaitent tester ces substances naturelles. L'objectif de ce projet était d'évaluer l'efficacité de ces pratiques dans des essais participatifs conduits avec ces viticulteurs. Pour cela, dans une ou plusieurs parcelles, les viticulteurs expérimentateurs ont réalisé deux types de traitements. Les traitements intégrant des préparations naturelles et les traitements biologiques classiques utilisant seulement du cuivre. Les expérimentations étaient conduites dans 6 parcelles entre 2018 et 2020. La première substance est le savon noir. Bien connu des jardiniers, il avait montré des tendances intéressantes contre le mildiou dans des essais du grappe dans le Diois. En 2020, dans l'essai du producteur sur une vigne de muscat, les dégâts sur grappe avant vendange sont significativement plus faibles avec le savon noir que sans. La deuxième substance testée est le fructose. Les infradoses de ce sucre simple sont connues pour leur action éliciteur chez les végétaux qui les protègent des bioagresseurs. L'agriculteur souhaitait les tester sur une vigne avec 2 cépages, muscat et clairette. Il a comparé une modalité associant fructose et cuivre à faible dose à une modalité avec cuivre seul à une dose 2 fois plus importante. On a observé des réponses différentes des modalités testées en fonction du cépage. Sur muscat, les dégâts sur grappe sont plus faibles avec le fructose, alors que sur clairette, nous observons la tendance inverse. Le troisième agriculteur a développé un itinéraire complet et évolutif au cours de la saison, basé sur plusieurs substances naturelles dont des décoctions de prêle et de saule et des extraits fermentés de plantes et algues. Cette pratique a été comparée à une pratique sans plantes dans 3 de ces vignes et sur 2 cépages différents. En 2019, malgré une faible pression de mildiou, on note une tendance à avoir moins de dégâts avec les plantes que sans, et cela avec une dose de cuivre égale. En conclusion, malgré une pression de mildiou variable d'une année à l'autre, les essais participatifs ont permis de mieux connaître l'action de substances naturelles à base de plantes sur le mildiou, notamment dans le cas du fructose. Cette approche participative développée par le GRAB, Agribiodrome et les viticulteurs permet de réaliser des essais dans des conditions réelles de production. Elle permet également d'accompagner les producteurs dans l'amélioration de leurs pratiques. Ce type d'essai sera poursuivi dans les années à venir, toujours en parallèle d'essais plus classiques en conditions contrôlées. Nous remercions les viticulteurs qui se sont investis dans la réalisation des essais, ainsi que les partenaires financiers pour leur soutien. Je sais que parfois il y a des problèmes de visionnage de ces vidéos, qui sont des vidéos YouTube, mais qui sont normalement intégrées au webinaire. Elles sont déjà sur notre site internet, dans la rubrique publication vidéo. Donc n'hésitez pas à aller les voir dès que le webinaire sera terminé. En attendant, si vous avez des questions, c'est le moment. Et on rejoint Maxime, donc, qui a mené avec ses collègues cette expérimentation et qui est prêt à répondre à vos questions. Donc François, Oui, la parole. oui, c'est une question sur les mélanges entre produits naturels et cuivre. Est-ce que j'ai pas bien compris si vous avez maintenu la même dose de cuivre ou si vous avez réduit par 2 ou si ça dépendait des produits? Effectivement, ça dépend des producteurs. L'idée, c'était de pas faire prendre trop de risques aux producteurs quand c'était des choses un peu inhabituelles pour eux. Donc, de base, c'est les mêmes doses de cuivre, donc notamment dans l'essai avec le savon noir et celui dans l'essai avec plusieurs plantes. Pour le fructose, par contre, le producteur voulait réduire la dose de cuivre lorsqu'il a ajouté du fructose avec le cuivre, et du coup, il y a moitié moins de cuivre dans ce cas-là. Ce qui fait que sur, donc je crois que de mémoire muscat, où la tendance est intéressante, c'est vraiment d'autant plus intéressant parce qu'on a moins de dégâts avec le fructose et avec 2 fois moins de cuivre. Et vous avez une hypothèse pourquoi les 2 cépages n'ont pas répondu de la même manière? Ben, du coup, ça peut être une explication, ça peut être des décalages phénologiques, parce qu'ils sont pas tout à fait, ils évoluent pas tout à fait à la même vitesse au cours de la saison, donc peut-être qu'on arrive les pulvérisations arrivent à des moments plus propices pour un cépage que pour l'autre, ou alors ça peut être simplement dû à une sensibilité variétale à l'information qui est donnée par le fructose. Mais c'est des choses, c'est vrai qu'on n'est pas on va pas jusque dans le fonctionnel savoir quel est le mécanisme derrière, mais c'est des choses qui avaient déjà été démontrées dans d'autres projets. Merci.
Merci François, merci Maxime. Je vois pas pour le moment d'autres questions. Si elles vous viennent, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi les poser par écrit, et sinon, ou lever la main. Donc, je vous propose de passer du coup à la au troisième et dernier Zoom, troisième vidéo, qui concerne les systèmes, l'amélioration de la durabilité des systèmes maraîchers sous abri, dans le cadre du projet Green Resilient. Bonjour, je vais vous présenter quelques résultats du projet européen Green Resilient. L'objectif est de concevoir et d'évaluer des systèmes de production de légumes sous abri qui soient plus résilients. En effet, le maraîchage sous abri est un système de culture plutôt intensif qui se traduit par une utilisation importante d'intrants et des risques d'impact environnementaux négatifs. Nous avons étudié au GRAD un système innovant pendant 3 ans entre 2018 et 2020. Ce système combine 3 leviers d'action. Les bandes fleuries pour favoriser la biodiversité fonctionnelle qui ont été installées sur les bordures des tunnels. L'association de cultures qui a été mise en œuvre par substitution sans modification de la densité des cultures. Sur les cultures d'été, nous avons alterné les plantes de 2 espèces associées sur les rangs de plantation, tomates et concombres, aubergines et poivrons, et concombres et tomates. Des associations ont également été cultivées pendant les automnes en comparaison à de la laitue seule. Enfin, le foin de luzerne utilisé comme paillage organique a été installé en couche de 6 cm d'épaisseur avant les plantations de cultures d'été et incorporé avant les cultures d'automne. Son effet est comparé à des modalités paillage plastique. Le dispositif expérimental a été mis en place sur la station d'expérimentation du GRAD. Il a permis d'étudier l'impact de ces 3 leviers sur le système de culture, jusqu'au système dit innovant qui combine l'ensemble des 3 leviers. Les résultats permettent d'évaluer l'impact des différents leviers. Globalement, pour les bandes fleuries, elles ont surtout montré un intérêt sur les principaux ravageurs, tuta sur la tomate, puceron sur poivron, et une très bonne régulation des acariens sur aubergines. En revanche, les résultats sont moins tranchés pour les pucerons sur concombre. L'association de cultures a également montré un intérêt pour réguler les populations de ravageurs, et surtout elle a permis d'améliorer la productivité de la culture principale avec un gain de production par plante, ce gain se faisant certainement en partie au détriment de la culture associée qui a souffert de la compétition. Le paillage organique de foin de luzerne a permis de maîtriser les adventices. C'est le levier qui a eu le plus d'impact sur les différents paramètres du sol avec une augmentation de l'humidité, une amélioration de la nutrition azotée des cultures, mais une diminution de la température du sol qui impacte le développement initial des cultures et se traduit par une perte de précocité. Ce retard a pénalisé la production des cultures associées de concombres et poivrons, mais pas de l'aubergine ni de la tomate. On a également, avec le paillage organique, un petit effet de régulation des pucerons sur concombres et sur poivrons. Globalement, le système innovant, qui combine l'ensemble des 3 leviers, présente donc des effets positifs très intéressants sur plusieurs axes de la durabilité du système, et notamment avec une diversité accrue, une moindre dépendance aux intrants avec la réduction de l'utilisation de plastique, d'engrais azotés et d'eau, et potentiellement moins d'utilisation de produits de traitement ou d'auxiliaires exogènes. Le système est plus productif et plus diversifié, et la fertilité du sol est améliorée grâce aux apports de matières organiques et la stimulation de l'activité biologique du sol. L'optimisation de ce système devra passer par l'optimisation de la mise en œuvre des leviers, par exemple réduire l'impact du paillage organique sur la perte de précocité des cultures et simplifier l'organisation spatiale des associations. Je remercie l'ensemble des collègues qui ont participé à ces essais et l'ensemble des partenaires scientifiques associés au projet Green Resilient ainsi que les partenaires financiers. Alors, Hélène n'est pas parmi nous, puisqu'elle est sur le terrain aujourd'hui. Et donc, il n'y a personne à mes côtés. Mais Jérôme, à distance, qui a aussi travaillé sur ce projet européen Green Resilient avec Hélène, et donc qui est aussi susceptible de répondre à vos questions, si vous en avez un peu plus que tout à l'heure.
mais pour le moment, vous avez l'air soit en pleine digestion, soit intimidé par tous ces micros, je ne sais pas. Ou alors c'est tellement limpide que vous n'avez pas de questions. Je n'en vois pas apparaître en tout cas, ni par écrit. Ah si, Julien, tu as la parole. Oui, bonjour. C'était pour savoir si dans les différentes modalités qui ont été testées, pardon? Est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Pardon. Oui, pardon. Donc Julien Vert de Potager et compagnie. On est installé dans le Var, près de Brignoles, où on a créé un verger maraîcher. On a une activité de formation en agroécologie et on a une activité de bureau d'études. On développe des potagers d'entreprise et des potagers communaux. Oui, je voulais savoir quelles étaient les modalités de travail du sol dans les différents systèmes qui ont été testés, et est-ce qu'il y a des systèmes sous serre qui ont été testés en planche permanente sans travail du sol. Jérôme. Oui, bonjour à tous. En tout cas, pour ce qui concerne l'essai Green Resilient, le travail du sol a été pratiqué comme ce qui se fait classiquement sous les abris. On n'a pas cherché spécialement à modifier nos pratiques de travail du sol. Ce qui a été changé, c'est le paillage qui a été apporté au sol, végétal, foin de luzerne en remplacement du paillage plastique, mais les pratiques précédentes et qui ont suivi ont été complètement classiques en termes de passage de tracteur. Il n'y a pas de planche permanente. Merci Jérôme. Je crois que Sabine Lagarde a une question. Oui, donc Sabine Lagarde, agricultrice maraîchère bio dans le Gard. Non, je trouve toute cette démarche très très intéressante et on en a besoin effectivement pour faire sur nos exploitations des sortes d'écosystèmes pour maîtriser notamment les ravageurs. Après, attention à la faisabilité chez les paysans. Il faut aussi étudier des choses qui sont facilement faisables, installer des bandes fleuries ou faire du paillage de 6 cm en paille. Voilà, il y a des moments où ce sera possible, et puis mais il faut aussi raisonner encore plus globalement. Mais je pensais que vous travaillez aussi sur l'implantation de haies, et des choses qui soient facilement utilisables par les agriculteurs. Mais ce travail, oui, est à continuer, à poursuivre. On en a besoin, c'est sûr. Jérôme, par rapport à ces questions? Ton micro est coupé. Jérôme ne sait pas commenter. Très bien, merci Sabine. Et ça tombe bien puisque tu vas être candidate tout à l'heure au conseil d'administration, donc pour travailler avec nous sur ces questions-là. Alors je ne vois pas d'autres questions. Donc je vous propose de poursuivre donc le bilan de l'année. Donc là c'était un aperçu de notre principale mission qui est l'expérimentation, la recherche. Et vous avez vu qu'on essaye de lui donner différentes formes pour la valoriser et la communiquer, dont ces vidéos. Je remercie au passage Célia, notre volontaire, qui a beaucoup œuvré pour ces vidéos avec Marc Chauvelon de l'équipe, et en s'inspirant du travail qui a été fait avec notre agence de communication l'année dernière. Et du coup, ça me permet de passer au chapitre de la valorisation et de passer la parole à Guy Durand, notre responsable du groupe de communication interne, groupe interne sur la communication. Le groupe, on a plusieurs groupes comme ça, qui nous permettent de travailler entre administrateurs et équipes sur des sujets particuliers dont la communication n'est pas des moindres. Alors, Guy. Donc, Guy n'a pas de sa webcam, mais je vais lui donner la parole quand même. Oui, est-ce que vous m'entendez là? Oui, merci Guy, on t'entend. Parfait. Bonjour, je m'appelle Guy Durand et coordonne la commission com du GRAB depuis quelques années. L'année passée, pour notre première assemblée générale virtuelle, dont nous pensions que ce serait la dernière, nous voilà de nouveau réunis
sous cette forme. Un an après, notre virus, dont chacun connaît maintenant toutes les qualités et les défauts, est toujours là, et le travail à distance toujours d'actualité. Le groupe Com a continué à se réunir de nombreuses fois pour améliorer autant que faire se peut nos réalisations. Vous recevez maintenant et régulièrement notre courrier électronique dont nous attendons vos retours dans le but de l'améliorer. Vous utilisez sûrement, comme il se doit, le site internet grab.fr, une mine d'informations qui tente de récapituler 41 années de recherche patiente et assidue au service de l'agriculteur, et que nous essayons, avec le concours de Glanum, d'améliorer sans cesse. Vous avez remarqué, avec les zooms de Gilles, Maxime et Hélène, que nous nous sommes lancés dans la réalisation de mini-films qui peuvent également alimenter les réseaux sociaux, le site, et expliciter le travail réalisé tout en nous apprenant à faire des vidéos. Que bientôt, la signalétique pour arriver au Grab va être modernisée et que nous serons heureux de vous y recevoir dès que possible. Après avoir proposé et mis en place une stratégie d'adhésion massive qui n'a pas franchement été suivie d'un résultat probant, et pour gagner un cœur vivant d'agriculteurs et de personnes motivées et actives au sein du conseil d'administration, nous cherchons de nouvelles pistes pour les adhésions de nouveaux adhérents. Le renforcement de l'équipe d'ingénieurs, de stagiaires et de services civiques, comme Célia qui a succédé à Morgane et Yento, qui nous apportent jeunesse et compétences pour notre communication. Je m'associe également à tous et à toutes pour exprimer notre solidarité aux agriculteurs ayant subi de graves dommages suite au gel important de la semaine passée. Enfin, et grâce à l'action de notre équipe support, en ce moment amputée de Catherine pour raison médicale, équipe support qui, sans relâche, cherche à appuyer l'équipe pour la communication, les finances et la bonne organisation du travail de chacun. Nous pouvons dire que, malgré la situation actuelle, l'avenir se présente sous de bons auspices pour le Grab et pour l'agriculture biologique, qui se développe, malgré un manque de soutien actif de nos politiques agricoles. En ce printemps 2021 et pour longtemps, ce printemps 2021 et pour longtemps nous apporte la joie et le plaisir de fournir à tous une alimentation de haute qualité dans un environnement amélioré. Merci à tous. Merci Guy, donc notre vice-président est en charge de la communication avec notre groupe Com, qui ne ménage pas sa tâche même avec le Covid. On a compté le nombre de réunions. C'était encore. Alors, vous avez aperçu les supports, donc je ne vais pas les reprendre, et pour compléter ce que vient de dire Guy, mais vous l'avez compris, on cherche à diffuser le plus largement possible sur des médias les plus différents aussi possibles. Si ça veut bien avancer. Voilà, on n'en a pas trop reparlé, mais la 2020 a été la fin, et malgré le Covid, c'était un peu écourté, mais de notre campagne des 40 ans, avec 7 mois en particulier de communication, nous ont permis vous retrouvez ça dans le rapport, mais d'investir encore plus les réseaux sociaux et de travailler notre stratégie, on en parlera tout à l'heure. Le site internet, Guy vous en a parlé, et voilà, pour la communication, on va pas revenir sur les 40 ans, mais nous avons fait pas mal d'événements, de visuels et aussi de relations presse. Donc ça, c'était notre deuxième mission, la valorisation, la diffusion, la formation. Et ce qu'on considère comme étant notre troisième mission, c'est ce qu'on appelle l'expertise. On n'aime pas beaucoup ce mot-là, mais on n'a pas trouvé beaucoup mieux. En tout cas, c'est la mission qui consiste à utiliser les connaissances et les compétences qu'on a acquises depuis maintenant plus de 40 ans
et la proposer à soit à des agriculteurs et soit à des partenaires, soit des entreprises, soit dans des copiles, des groupes d'intérêt scientifique, etc. Et donc on vous propose un témoignage de cet apport avec Éléonore Bouvier, qui est notre administratrice parmi le collège des partenaires, qui est ProNatura, le plus gros grossiste européen de fruits et légumes bio, et avec qui nous travaillons, en l'occurrence Jérôme Lambion plus particulièrement, sur le développement et l'implantation de bandes fleuries chez les maraîchers de ProNatura. Alors normalement, Éléonore est là. Éléonore, est-ce que tu peux... Oui, bonjour. Parfait. Je te passe l'écran. Vous me voyez? On te voit, oui, ça y est. Oui. Et voilà, je te passe l'écran pour que tu puisses mettre ton diaporama. Donc Éléonore Bouvier, donc moi je m'occupe de l'accompagnement technique des maraîchers et des arboriculteurs au sein de ProNatura. Donc là c'est bon, ça a passé la diapo, vous voyez tous? Oui. Oui, oui. Donc le contexte c'est que donc j'observais en fait chez les agriculteurs des situations très différentes en termes de pression sanitaire, avec parfois des déséquilibres importants et donc des problèmes de ravageurs qui impactaient la fiabilité de la production et donc pour nous aussi des approvisionnements. Je connaissais bien les travaux du GRAB et en particulier de Jérôme Lambion sur la biodiversité fonctionnelle et donc je trouvais ça intéressant de pouvoir le développer chez les producteurs parce que je voyais bien qu'il y avait aussi des pressions sanitaires qui étaient très variables d'un site à un autre. Entre l'environnement extérieur qui était plus ou moins favorable, mais je trouvais que pour pouvoir développer ces techniques chez les producteurs, il y avait besoin de faire appel vraiment à des conseils d'experts pour pouvoir évaluer chez chaque producteur la situation, l'itinéraire technique, les ravageurs problématiques et de les aider, de les accompagner pour déterminer quelle fleur, quel système serait intéressant à installer. Et aussi, ce qui me semblait important, c'était de pouvoir faire des aspirations, faire des déterminations en fait d'insectes pour que les producteurs puissent se rendre compte très concrètement de si les dispositifs qu'ils mettent en place, qui sont quand même une certaine contrainte pour eux, si ça avait un intérêt en termes d'hébergement d'auxiliaires, si ça répondait bien à l'intérêt d'offrir le gîte et le couvert pour les auxiliaires, pour qu'ils soient là au bon moment par rapport aux cultures et si ensuite il y avait des transferts vers les cultures et donc ensuite une diminution telle qu'on la recherche des ravageurs présents. Donc l'idée c'est de proposer aux producteurs de mettre en place des aménagements dans les serres, entre les serres et aussi de travailler sur les haies diversifiées. Donc on a commencé ce partenariat depuis 2017. Chaque année, on a eu un intérêt important de nouveaux producteurs. Donc au départ, on est parti avec 4 producteurs et là en 2021, il y a 15 producteurs dans ce projet. Chaque année, on fait des réunions d'échange entre les producteurs. Jérôme fait une à 3 visites selon les producteurs. Faire un audit des pratiques, des besoins et après accompagner les producteurs dans la mise en place de dispositifs en faisant le lien avec les pépiniéristes et ensuite en faisant des observations, des comptages et des déterminations dans les cultures et dans les fleurs mises en place. On a aussi édité 3 types de fiches que vous voyez là à l'écran et qui nous servent pour communiquer plus largement et faire connaître ces techniques pour intéresser les producteurs. Donc je vais vous présenter très rapidement les types de dispositifs qui sont mis en place. Donc soit à l'intérieur des serres, il y a des producteurs qui ont mis en place à l'automne sur les bords des serres, soit qui ont planté des soucis à lys, sakié, lotier, centauré, jacé, qui hébergent
différents prédateurs et parasitoïdes. L'inconvénient, c'est que chaque année, il y a une certaine mortalité. Enfin, il faut les entretenir, il faut les arroser. Et chaque année, il peut y avoir une mortalité, donc de replanter chaque année. Il y a eu aussi des semis de... Tout petit peu ton micro parce qu'en fait on entend du bruit de. Ouais. Des semis d'un mélange déjà tout fait, qui est le mélange muscari, qui a été travaillé par le GRAB. Et aussi de graminées qui permet d'héberger des parasitoïdes de pucerons. D'autres pratiques aussi, c'est au printemps dans les cultures directement, comme les concombres, courgettes et melons, de planter des alices qui sont des fleurs qui permettent d'attirer les cirques, dont les larves se nourrissent de coccinelles entre autres, de pucerons entre autres. Ensuite, les producteurs aussi peuvent faire des transferts actifs, c'est-à-dire récupérer des bouts de plantes pour pouvoir les mettre dans les cultures et ainsi directement apporter les auxiliaires là où ils en auraient besoin. À l'extérieur des serres, il y a eu des semis du mélange muscari qui peuvent se faire notamment au moment du rebâchage des nouveaux tunnels. C'est un moment où le sol est retravaillé, donc c'est un moment opportun pour le faire. Il y a aussi des producteurs qui ont mis en place des parcelles entières avec ces semis. On a noté que dans l'aggro, par contre, on a des sols très séchants. C'était compliqué d'installer ce type de couvert. Il y a eu aussi chez des producteurs un essai en parcelle de choux, de plantation en même temps que les choux, de différentes plantes annuelles, du bleuet, du sarrasin. Et il a été observé que plus on s'approchait des bandes fleuries et moins il y avait des pucerons présents dans les choux. Donc avec un intérêt important. Donc les producteurs ont renouvelé 2 années de suite. C'est pratique. Au niveau des haies composites, l'intérêt c'est de combiner à la fois un effet brise-vent et un effet biodiversité. Chez Alascope des pieds et des mains, il y a eu aussi l'intérêt de pouvoir produire des fruits. Donc Jérôme Lambion a à chaque fois réfléchi avec les producteurs sur les types d'essences qui seraient à privilégier, la largeur de bande et en lien avec les pépiniéristes, se met en lien avec les pépiniéristes pour pouvoir trouver concrètement des espèces à planter. Donc là, pour l'instant, il y a 2 producteurs qui ont déjà planté des haies et il y a d'autres producteurs qui sont intéressés à planter également. Donc, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on a un temps limité. Mais en tout cas, ce sont des observations qui sont toujours intéressantes. Tous les producteurs qui ont commencé sur ce thème-là depuis il y en a des nouveaux, donc ça montre bien l'intérêt des producteurs pour ces pratiques, même si ça demande certes des contraintes, mais d'où l'intérêt, je trouve très important de pouvoir être suivi par Jérôme Lambion, d'avoir une expertise pour que les producteurs ne soient pas découragés par certains freins techniques qu'il peut y avoir parce que ce sont des techniques qui sont nouvelles, donc qui demandent de trouver comment le mettre en place avec les contraintes de chacun, et que c'est important aussi de pouvoir voir l'effet sur les cultures et donc de faire des observations très précises. Voilà, on note aussi que au fur et à mesure du développement de ces techniques, ça devient aussi plus facile de trouver les plants chez les pépiniéristes et plus il y aura de producteurs qui le feront et plus certainement ça fera un effet boule de neige et ce sera après intégré en routine, j'imagine, par les producteurs au moment où ils commandent leurs plants à l'automne et ils penseront directement à commander également les bandes fleuries. Voilà. Merci Éléonore. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, sachant qu'il y a Jérôme qui est là, qui veut répondre. Je lui ai apparemment coupé le micro tout à l'heure, il voulait s'exprimer, donc il peut prendre la parole. Et par ailleurs, il y a aussi Mathieu Géandro qui s'est exprimé tout à l'heure, mais qui a aussi participe à cet appui. Je précise aussi que donc pendant longtemps le GRAB n'a pas souhaité faire, c'est une sorte d'appui technique, mais pour un groupe d'agriculteurs. Et le GRAB avait dans sa stratégie ne voulait pas faire du conseil puisqu'il y avait déjà beaucoup d'experts dans le domaine.
Mais c'est vrai que depuis quelques années, ce sont les groupes d'agriculteurs, donc comme celui accompagné qui travaille avec Natura, ou comme le groupe Univers dont fait partie Sabine aussi, avec l'appui technique de Catherine, avec un appui là, avec un panorama plus large de techniques, qui n'est pas focalisé sur une seule technique, mais voilà. Donc c'était pour donner une illustration de ça. Donc je ne sais pas s'il y a des questions de sujet, ou si Jérôme ou Mathieu souhaitent prendre la parole. On n'est pas en retard, on est juste bien. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez intervenir. Non, pas spécialement. Au revoir à tous. Merci en tout cas Éléonore, donc qui est administratrice au GRAB et qui a été motrice pour la mise en place de ce partenariat entre le GRAB et ProNatura. Donc voilà pour cette première partie autour de nos résultats et le panorama des activités du GRAB en 2020. Et donc on vous propose maintenant de parler un peu de demain. Et je vais donc passer la parole à Marc Kamichan, qui est aussi dans notre conseil d'administration, dans le collège des partenaires, en tant que chercheur à l'INRAE, et qui est pilote du groupe qu'on appelle Thème de recherche, qui travaille sur la réflexion commune entre l'équipe et les administrateurs pour nos objectifs de recherche à quelques années. Marc, je te passe la parole. Alors attends, je te la passe, mais voilà. Et je te fais un signe pour les changements de diapo, ou c'est moi qui fais? D'accord. Donc bonjour, Marc Kamichan, comme l'a dit Vianney. Je suis effectivement chercheur à INRAE, unité éco-développement, une unité qui s'intéresse à l'accompagnement des agriculteurs et à la compréhension des transitions agroécologiques aujourd'hui, et pour laquelle l'agriculture biologique a longtemps été un modèle d'agriculture du futur, un modèle d'agriculture moins dépendante des intrants extérieurs et beaucoup plus écologique. Ce qui justifie, je pense, le fait qu'on m'ait invité à participer au conseil d'administration du GRAB. Et donc, comme le disait Vianney tout à l'heure, le GRAB a fêté ses 40 ans et ça a été l'occasion d'entamer une réflexion approfondie sur quel avenir et quoi faire pour la décennie à venir, ce qui a aussi amené à repenser les valeurs et donc la politique sur laquelle le GRAB s'appuie. Donc les valeurs de la bio partagées avec l'IFOAM, des systèmes en bio, on verra tout à l'heure ce que ça veut dire pour le GRAB. Et puis une stratégie sur les 10 années à venir qui s'appuie sur à la fois des enjeux, on en a déjà passé 2 en revue à travers un peu le positionnement, comment mieux structurer, mieux dialoguer, mieux faire connaître le travail du GRAB pour la bio, et puis des enjeux de fonctionnement interne. Et un dernier enjeu dont je vais vous parler un petit peu plus, qui tourne autour des missions et des méthodes que le GRAB se donne pour continuer d'être prospectif, continuer d'innover, et donc finalement d'être toujours à la pointe de nouvelles propositions pour faire avancer les systèmes en bio. Et ces enjeux donnent une douzaine d'objectifs, l'ensemble ayant été validé en février dernier par le comité d'orientation scientifique et stratégique, ce qui nous conforte, nous, GRAB, dans les valeurs et dans les objectifs dont on s'est doté. Vianney, s'il te plaît. Diapo suivante. Voilà, merci. Donc je disais que pour définir cette stratégie, il faut avoir une vision de ce que sont les systèmes bio pour lesquels on veut travailler, qu'on veut améliorer, et c'est un peu le contenu du cadre bleu que vous avez sous les yeux, des systèmes qui sont évidemment viables et vivables, des systèmes qui sont à la fois qui ont à la fois des impacts positifs le plus important possible, tout en limitant leurs effets négatifs s'ils en ont ou quand ils en ont. Et puis surtout, et on voit bien l'importance que ça peut avoir dans l'actualité d'aujourd'hui, des systèmes qui soient à la fois résistants et résilients. Et c'est aussi les interactions entre ces propriétés qui font que ces systèmes
pourront perdurer à l'avenir. Et donc les actions de recherche, d'expérimentation, les innovations sur lesquelles le GRAB travaille se déclinent ou sont issues de cette vision-là et essayent de l'alimenter, de la remplir en mobilisant ou en travaillant sur les leviers que vous avez au centre de la diapo. S'il te plaît, Vianney, diapo d'après. Excuse-moi d'interrompre ton petit dialogue avec Guillaume. Voilà. Et donc, dans le cadre du groupe recherche, vous avez déjà entendu parler du groupe COM. Le GRAB a aussi un groupe qui travaille sur les projets de recherche et les activités de recherche et d'expérimentation qu'il veut mettre en œuvre. On s'est doté d'une méthode, d'une méthodologie qui consiste à essayer de concilier à la fois le fait que les appels à projets, les opportunités de financement, on n'en est pas maître, et donc c'est un environnement dans lequel il faut évoluer et auquel il faut pouvoir réagir, il faut saisir ces opportunités quand elles se présentent, et en même temps, on vient de voir que le GRAB a des objectifs propres, il a une vision qui lui est... il s'est doté d'une vision par rapport au système bio et à l'innovation dans ces systèmes, et donc il faut mettre ça en accord, et la méthode qu'on a mise au point consiste à avoir une sorte de vivier de projet, un grand dépôt dans lequel chacun, l'équipe en particulier, abonde avec des idées d'innovation, des idées de nouveaux leviers qu'on pourrait mobiliser, d'expérimentation à mettre en place. Et l'objectif du groupe thème de recherche avec l'équipe, c'est à la fois d'alimenter ce vivier, de le faire vivre, mais c'est aussi de prioriser tout en ayant de la ressource pour répondre à des appels à projets ou pour être force de proposition quand les opportunités se présentent. Alors, cette méthode, on a commencé à la mettre en œuvre en remplissant le vivier, et puis vous savez ce qui s'est passé cette année, donc ça a un petit peu ralenti notre activité. Et donc la mission qui est juste devant nous, c'est finalement celle de prioriser ces thèmes, ces projets, et puis d'être toujours réactif face aux opportunités d'engager de nouvelles recherches, de nouveaux projets. Et je pense que c'est le temps des questions face à cette petite présentation. Merci Marc, donc pilote de notre groupe interne thème de recherche. Vous doutez bien qu'on peut vous révéler ce qu'il y a dans le vivier de projet, puisque c'est hautement confidentiel et le tout enfermé dans un coffre-fort. Voilà, c'est un sujet de discussion qui est très intéressant, qui est assez fructueux en termes d'échange entre les administrateurs et l'équipe aussi, voilà, qu'il faut qu'on arrive à faire vivre. Donc, je ne vois pas de questions. Participant très sage aujourd'hui. Et donc, on va continuer Merci Marc. Et on va continuer la suite de ce qui va se passer demain. Je ne vais pas vous passer en revue les tableaux de notre cinquantaine d'expérimentations qui sont prévues pour l'année 2021. Ils sont dans le deuxième document que vous avez à disposition dans le webinaire, donc le rapport d'orientation, qui lui aussi sera proposé au vote de nos adhérents, mais qui est disponible, et qui liste toutes les expérimentations qui continuent aux nouvelles l'année prochaine, en espérant certaines les financements ne sont pas encore acquis, hein, c'est pas toujours facile. Notre président vous en parlait tout à l'heure. On a besoin de continuer à diversifier nos sources et à consolider notre autofinancement. Voilà. En tout cas, c'est la liste qui aujourd'hui est dans les cartons. Certaines, bien entendu, la plupart ont déjà démarré. Et c'est notre programme de l'année 2021. Alors, nous avons deux événements importants. On va dire trois choses un peu spéciales en 2021. La première, c'est la relance de la plateforme d'expérimentation bretonne, qui s'appelait la PAIS, plateforme agrobiologie d'innovation à Sucigno, qui est comme nous sur un lycée agricole dans le Finistère, et qui était portée jusqu'à maintenant par l'initiative Bio Bretagne, qui fait partie de l'association ITAB Lab, dont Guillaume pour le GRAB a pris la présidence cette année. Et IBV ne souhaitant plus porter pour des raisons diverses cette station, le GRAB et l'ITAB, comme le disait Guillaume tout à l'heure dans son bilan, a
s'est donné une année pour voir si on pouvait reprendre l'activité. Est-ce que ça sera à vitam aeternam le Grabe, on ne sait pas encore, mais en tout cas voir si elle répond toujours à des besoins des agriculteurs, en particulier des maraîchers bretons, et plus largement pas pour ce seul bassin, et s'il y avait moyen de consolider les partenariats et aussi de rebondir évidemment sur les budgets, puisqu'il y a des actions en cours, mais il faut renouveler ces actions et ces partenariats pour décrocher de nouveaux financements. Et nous avons embauché pour cela Andrea, qui est présente aujourd'hui, qui travaille déjà sur la station et qui mène, avec l'appui de Mathieu Conseil de l'ITAB, les actions en cours. Deux autres événements plus de l'ordre de la communication. Donc le Grabe est impliqué depuis maintenant presque 5 ans dans le consortium qui organise le congrès mondial de la bio, qui devait avoir lieu en septembre 2020. Vous vous doutez bien qu'il était reporté, sinon vous en avez entendu parler. Donc du 6 au 10 septembre 2021. Il est encore aujourd'hui potentiellement hybride, c'est-à-dire une grosse partie à distance, mais peut-être potentiellement encore avec des gens en présence à Rennes, mais c'est pas du tout sûr. C'est dommage parce qu'il y avait un très beau site à Rennes. Et ça sera aussi là une année Tech & Bio, donc le Tech & Bio originel qui se tient tous les 2 ans à Valence. Et cette année, il était décidé, si lui aussi se tient, que le Grabe prendrait, non seulement serait présente dans les pôles filières comme on l'est à chaque fois depuis l'origine de ce salon, mais aussi aurait son propre stand à côté de l'ITAB pour avoir un bel espace à proposer aussi aux autres membres d'ITAB Lab qui sont moins présents que nous au d'ITAB pendant ce salon. Tout ceci ne marcherait pas sans un minimum de financement, donc je vais passer la parole à Corentin Le Surc, notre DAF, pour vous donner quelques chiffres, là aussi très bref, confirmer ce que disait notre président tout à l'heure. Bonjour à tous, on va faire quelque chose de très sommaire et succinct. L'année 2020, on en a déjà assez parlé, comme ça a été impacté par le Covid. Ce qui est assez étonnant, c'est que l'impact sur le résultat du Covid est plutôt positif, parce qu'in fine, on a moins de charges de structure. Ce qui nous a permis de dégager un résultat positif de 4 000 €, mais également de faire quelques provisions par rapport à des risques auxquels on pourrait être exposé sur 2021. Donc au-delà de cela, l'année 2021 aussi, un prévisionnel équilibré, mais un prévisionnel équilibré et aussi assuré, on va dire, vis-à-vis des risques grâce à cette année 2020. J'en profite pour remercier toutes les équipes pour leur implication pendant le Covid, chose qui n'a pas été facile, mais voilà, on a bénéficié d'aucune aide au niveau du Covid, on a continué l'activité normalement, et je sais que ça n'a pas été facile pour les personnes qui avaient des familles derrière. Et voilà, sans l'implication de tous, on n'aurait peut-être pas eu une aussi bonne année que cette année-là. Par contre, l'impact du Covid sur la trésorerie, ça a été compliqué, il faut pas se le cacher. Nos frais de crédit à court terme ont quasiment doublé sur l'année 2020, pardon. Et de toute manière, ces frais-là vont à terme augmenter. Augmenter pourquoi ? Parce que le Grabe connaît une croissance organique avec de plus en plus de salariés, avec Susignaux, un projet au niveau de l'ITAB qu'on a récupéré, Tofu, un autre projet avec quelqu'un Valo. Donc on a une croissance organique. Et qui dit croissance organique sur des financements majoritairement publics nécessite une trésorerie. Et malheureusement, pendant le Covid, ça a été encore plus compliqué parce que effectivement, nous, aussi bien nous que les institutions, il y a eu un coup de mou au niveau du fonctionnement, donc les financements ont tardé. Et donc aussi en parallèle, quand on a une croissance organique, on a besoin forcément de plus de financement, donc on a recours à la trésorerie. Mais au global, le bilan est sain. Donc là où il faut qu'on travaille, comme l'a dit Guillaume, c'est sur l'autofinancement, parce que sur l'autofinancement, contrairement au financement public, on a moins de problèmes de cash. Le cash rentre plus rapidement que sur des projets publics où on va avoir des avances partielles et où même pas des fois seulement des acomptes où on ne reçoit l'argent qu'à justification, qui peut des fois tarder. Donc voilà, à continuer ce travail sur l'autofinancement. Et pour l'instant, on n'a pas encore augmenté nos crédits court terme, notre ligne de crédit court terme au niveau des banques, et on espère qu'on n'en aura pas besoin sur 2021. Il n'y a pas de raison qu'on ne suive pas au vu de la croissance organique du compte de résultat du Grabe. Voilà.
Merci Corentin. Nos adhérents auront aussi, alors là il n'est pas à disposition, mais il est à disposition des adhérents, auront tout le loisir de regarder dans le détail, si ça les intéresse, nos comptes qui viennent d'être certifiés par notre commissaire aux comptes. Alors pour aborder la dernière étape de notre webinaire d'Assemblée Générale, nous allons proposer à 3 personnes qui sont candidates au conseil d'administration. Nous avons la chance d'avoir 3 candidats cette année pour renouveler une démission, donc en l'occurrence Michel Castillon. Alors, je m'aperçois que ma diapo est pas bonne. Mais des personnes sortantes pour Jean-Emmanuel Pelletier pour Bio de PACA. Et voilà. Et donc dans les postulants, nous avons, et je les invite à ouvrir leur micro et leur caméra. Donc Sabine Lagarde, qui est maraîchère et viticultrice bio, Mathieu Jaillet-Gendreau, maraîcher bio, Guillaume Rérol qui se représente. Et excuse-moi Yves, ma diapo n'est pas bonne, mais personne n'a présenté, mais je crois que Yves a du mal à se connecter. Pourtant je le vois. Alors honneur aux dames, Sabine. Bonjour, donc Sabine Lagarde, agricultrice bio depuis 2005, essentiellement maraîchage sous abri pour le groupe Univers. Je suis adhérente au groupe Univers. Donc on fait de la salade, des épinards, du chou rave, du coriandre, du melon, non pas plus du melon cette année, de la courgette, du concombre et des tomates, voilà à peu près. On a un petit peu de vigne aussi, 3 hectares de vigne raisin de cuve qui va à la cave des vignerons créateurs. Et on vient d'implanter un petit verger de kaki pomme. Voilà, je suis installée avec mon mari, 3 enfants, sur une exploitation qui est en bio depuis 1989. C'était mon papa qui l'avait auparavant, Alain Lagarde, qui a été trésorier du GRAB pendant quelques années. Et voilà, je suis candidate au GRAB parce que c'est un groupe de recherche historique sur l'agriculture biologique qui a toujours été présent, qui, encore une fois, cette année, avec ces systèmes maraîchers qui innovent toujours. Donc, je trouve que c'est motivant de faire partie du conseil d'administration. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Ça nous rassure de voir que les générations se succèdent et repostulent quand même au GRAB. Et repostulent au GRAB, oui. Oui, oui. Merci Sabine. Bon, après on laissera le plancher à ceux qui veulent poser des questions. Mathieu. Oui, bonjour à tous. Je suis Mathieu Jaillet-Gendreau. Moi, je suis maraîcher bio à Barbontaine depuis 13 ans. Je suis installé au sein d'une exploitation qui s'appelle la SCOP des Pieds et des Mains, au sein de laquelle on est 5 associés. On produit des légumes, donc avec 1 hectare de serre et 5 hectares de plein champ à Barbontaine et 6 hectares à Avignon. Une trentaine de légumes commercialisés à 80% auprès de ProNatura et puis 20% sur des bouchers locaux. On pratique une agriculture la plus agroécologique possible, avec la réduction du travail du sol, l'utilisation de matières organiques locales. On a beaucoup travaillé donc avec Jérôme et Léonore, on faisait référence tout à l'heure, sur la biologie fonctionnelle. Maintenant, il y a des bandes fleuries dans toutes les serres, et puis on a installé aussi des haies diversifiées au bord des parcelles de plein champ. Et vraiment, pour nous, c'est une réussite totale, ce dispositif. On a beaucoup moins de problèmes sanitaires sous serre, notamment sur les pucerons. Aujourd'hui, toutes les attaques de pucerons sont régulées par l'écosystème local, et on est vraiment très très content de ce travail. Je vais parler d'une exploitation à Avignon, et on se développe. On vient de reprendre une ferme de 6 hectares à Avignon qui s'appelle le Mas Saint-Joseph, en partenariat avec Cardolien qui rachète, et aussi avec le Grand Avignon, et une association de producteurs qui s'appelle Paysans d'Avignon, puisque dans ce Mas, il y aura un point de vente collectif de cette association et un point logistique pour commercialiser ensemble nos productions. Voilà pour la carte d'identité. Moi, depuis que je suis installé, j'ai toujours été en contact avec le GRAB, et j'ai
on a beaucoup bénéficié à la fois de conseils et puis aussi de appui des essais sur l'exploitation. Pour mes associés et moi, on accorde beaucoup d'importance au travail fait par le GRAB, et notamment avec les enjeux pour l'agriculture qui se font jour aujourd'hui. On a très envie de participer à cette aventure. C'est pour la raison pour laquelle je suis candidat à ce poste d'administrateur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Mathieu, et on te remercie parce que, comme tu as dit, tu as aussi non seulement l'activité maraîchère, mais aussi la reprise de cette nouvelle ferme pour la SCOP et des jeunes enfants. On a pu en apercevoir une à l'instant. Voilà. Donc c'est gentil malgré cela, nous rejoindre. En tout cas, pour c'est un plaisir. Alors, je ne sais pas si Yves Gros arrive à se connecter. J'ai l'impression que non. Alors, moi, je connais très bien Yves puisqu'il était mon président dans une précédente. Et donc, Yves a accepté de présenter sa candidature au nom de la Fédération Bio de Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc la Fédération des agriculteurs bio de notre région sud de Provence-PACA. Yves est à la retraite depuis peu. Il est vigneron. Il a la chance que ce soit sa fille et son compagnon qui aient repris leur domaine, qui est à Hyères, le domaine des Fouques, de la vallée des Borèdes. Yves, non, j'ai pas l'impression que son micro marche. Et Yves postule et il a été président, comme je disais, de la fédération quand j'y étais. Mais j'ai régulièrement des coups de fil de Yves sur des idées de recherche et des besoins, donc j'ai pas d'inquiétude sur son intérêt pour le GRAB, au-delà du fait qu'il représente. Voilà. Donc malheureusement, Yves, si, ça a l'air de s'allumer, Yves. Est-ce que tu arrives à parler? On voit les micros verts en tout cas, mais bon. Ça sera notre souci technique de ce webinaire. Je suis désolé pour toi, Yves. Je sais pas si tu nous entends, mais nous, on ne te voit ni ne t'entend. Voilà. Et après, nous avons d'autres candidats, notamment Guillaume qui se représente. Il y a aussi Jérôme Collet qui n'a pas pu être présent, qui se représente pour le lycée agricole. Voilà. Guillaume, tu veux dire un mot? Ton micro. Guillaume Rérol, voilà. Donc, je suis effectivement un ancien vigneron bio à Saint-Rémy-de-Provence. Voilà, je suis administrateur du GRAB depuis quelques dizaines d'années et président depuis 4 ans, je crois. Voilà, je suis passionné par ce que je fais ici. Je trouve que c'est un axe de progrès, de développement qui est tout à fait passionnant, tout à fait riche pour moi. Je vous ai parlé tout à l'heure de la systémie, j'ai appelé ça dans le cadre d'une activité que j'ai voulu prendre pendant ma retraite de médiateur, voilà, qui marche plus ou moins, mais en tout cas, j'ai découvert cette façon de voir les choses dans sa complexité, c'est-à-dire que voilà, la vie n'est pas il y a un clou, je tape dessus, il y a une punaise, je tape dessus, voilà. Donc c'est plus compliqué que ça, et comme c'est plus compliqué que ça, c'est plus difficile à appréhender tout ça, et je trouve voilà, je trouve que c'est vraiment intéressant, et je souhaite continuer à participer à cette réflexion. Sans vouloir influencer le vote des adhérents, je pense qu'au nom de toute l'équipe, on apprécie, et moi particulièrement, apprécie beaucoup le travail étroit et l'appui quasi quotidien de Guillaume, qui habite en plus maintenant proche et qui s'implique dans toutes les sphères de notre association. Et c'est une chance d'avoir sa disponibilité et son intérêt qui nous témoigne. Alors, dernière diapositive, et puis on laissera la place à des questions s'il y en a. Sinon, on les sommes à l'heure. Merci Sabine et Mathieu et Guillaume, et malheureusement
Désolé pour toi, Yves. Donc pour rejoindre le groupe, il y a pour les agriculteurs, c'est facile, c'est une cotisation annuelle de 20 €. On peut cotiser en ligne, c'est sur le site internet, ou envoyer ses subsides, je fais un peu de pub, par la voie postale. C'est aussi, donc vous l'avez compris, on cherche à développer le plus de moyens possible pour rester en lien et informer le plus largement possible, mais aussi nos adhérents, même si, comme Guy vous l'a dit, on a encore du travail à faire sur cet aspect-là. Donc que ce soit lettres électroniques, événements, réseaux sociaux. Et si vous n'êtes pas agriculteur, jeune ou cherchant de l'emploi, nous accueillons régulièrement, on les a cités tout à l'heure, des volontaires en service civique, des stagiaires, et là c'est la pleine saison. Et depuis quelques années, si l'équipe permanente est à peu près stable et augmente très légèrement autour de 14 permanents, nous avons, du fait de notre fonctionnement en termes d'appel à projet, maintenant de nombreux CDD aussi chaque année, et qui petit à petit sont pérennisés. Voilà, donc l'équipe reste à taille humaine, mais petit à petit, comme le disait aussi Corentin tout à l'heure, une légère croissance organique qui permet d'accueillir de nouvelles compétences et personnes. Alors bien écoutez, nous sommes à l'heure, puisqu'on avait dit qu'on terminerait à 15 h, et on a encore de la place pour des questions, si certains souhaitent en poser. C'est le moment. J'en profite au passage pour remercier dans l'équipe, vous les voyez pas là, mais j'ai pas la télécommande pour le zoom de la caméra qu'on a laissé fixe, mais donc l'appui de l'équipe pour gérer ce webinaire, les micros, les questions, les réponses, les accès qui sont pas faciles. Donc merci à eux. Et donc merci à vous. Je crois que président, je ne vois pas de questions, donc on va pouvoir. Ah, Yves. Yves rajoute, qui n'a pas pu se connecter, pourtant son bouton était là, mais que dans les projets de recherche, je souhaiterais expérimenter la méthode biodynamique que je pratique depuis 30 ans. Effectivement, donc Yves, j'ai oublié de le citer, excuse-moi, étant biodynamie depuis bien longtemps, donc principalement en production en vin, mais avec un élevage de volailles. Et il est passé ce matin à Lyon chercher des poussins. Donc il fait aussi des compléments animaux sur son exploitation, puisqu'ils sont certifiés en agriculture biodynamique depuis 30 ans, comme tu le dis. Voilà. C'est vrai que c'est un sujet on a fait un séminaire il y a maintenant plus de 5-6 ans, administrateurs et salariés sur ce sujet-là, dans l'idée de commencer à nous y investir, parce que c'est aujourd'hui on il y en a une maintenant, de recherche avec de la biodynamie. On cherchait pas forcément à faire de la recherche pour le biodynamisme, mais voir comment, notre idée c'était de voir comment les méthodes de la biodynamie pouvaient aider les agriculteurs bio dans leur pratique. Donc grâce à nos recherches participatives, et en l'occurrence en Auvergne-Rhône-Alpes, dans notre réseau de vignerons, il y a un vigneron qui est en biodynamie, qui permet d'avoir quelques essais sur des préparations biodynamiques. Mais c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on a fort à faire, mais qui n'est pas facile à effectuer si on n'est pas chez les vignerons, du fait de la nécessité de dynamiser, d'avoir de l'eau, etc. Et, en tout cas, c'est un sujet sur lequel on aimerait donc progresser. Donc Yves, tu es le bienvenu et j'espère que grâce à toi, on va vous faire un nouveau bond là-dessus. Président, je ne vois pas d'autres questions. Donc, je crois qu'on peut conclure. Bon, merci. Voilà. Merci à nos nouveaux administrateurs qui nous apportaient du sang neuf, et qui, voilà, ça montre l'intérêt quand même du GRAB. C'est très très important pour nous, enfin, et pour moi en particulier, de s'assurer que nous avons une fonction, voilà, dans le monde de la recherche, voilà, par notre spécificité bio, voilà. Je regrette que les temps qui nous obligent à faire ce webinaire, voilà, on n'est pas encore complètement au point, et ça c'est dommage, parce que normalement une assemblée générale c'est un moment de convivialité. Ça se termine normalement par un pot qui permet de discuter de ceci et de cela entre nous, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui va nous manquer pour la deuxième fois, en espérant que ça ne se reproduise plus.
Mais en tout cas, je vous remercie pour voilà votre présence. Et je remercie Yves que nous voyons enfin. On ne t'a pas entendu, mais on te voit, Yves. Tout d'un coup, on te voit. Voilà, et donc n'hésitez pas donc à prendre connaissance plus profondément de toutes les informations dont on vous a parlé et de voter pour les différents rapports donc qui ont besoin de votre aval pour que nous puissions continuer dans de bonnes conditions. Voilà, petite question pour les précisions pratiques. Les adhérents vont recevoir cet après-midi un email pour se connecter au site. Vous aurez une semaine pour voter les différents rapports, dont les deux que vous avez déjà pu apercevoir aujourd'hui, mais aussi bilan moral, les candidatures définitives, enfin à voter de votre part. Merci à tous. À bientôt. Et on espère que l'année prochaine, ça sera pas virtuel, surtout pour l'apéro, parce qu'effectivement, Président, on n'a pas réussi à faire l'apéro virtuel. Non.